Quand on a vendu la PAC, la nouvelle politique agricole, la programmation actuelle, et qu'on a essayé de vendre le plan stratégique national, c'est-à-dire la PAC telle que vous la connaissez à partir de 2023, la Commission a retoqué. La Commission a retoqué le projet de la France parce qu'il n'était pas sévère. Et on nous a demandé à ce moment-là entre guillemets, de le verdir et donc de rajouter des mesures pour le verdir. Et donc pour passer le dispositif, on a rajouté 3 séries de mesures, dont celle-ci qui existait déjà dans la programmation précédente, mais qu'on n'avait pas mise en œuvre. On n'avait pas eu besoin de le mettre en œuvre. Voilà. Donc, pourquoi il a fallu la mettre en œuvre? Pour le verdissement, certes. Alors on l'a intégré dans le PSN pour le verdissement du PSN. Parce que le nombre d'éleveurs diminue, donc du coup le nombre de la surface en céréales ou en culture augmente, donc du coup il n'y a plus de carbone, du coup il faut augmenter les surfaces vertes. C'est uniquement pour ça, oui ou non? Il y a de ça. Voilà. Il y a de ça, mais c'est pas lié à la baisse du nombre d'exploitants. C'est lié à un affichage de couleur verte sur la PAC. C'est pas lié au nombre, c'est pas lié à une évolution du nombre d'exploitants agricoles. Ah bon, pourquoi ça augmente? Ça augmente. C'est pas lié au nombre d'exploitants. Non, ça n'augmente pas, ça diminue. Les statistiques là-dessus sont mais voilà le pourquoi du comment sur cette chose-là. Alors maintenant, effectivement, on s'aperçoit vous avez raison, qu'avec la baisse du nombre d'exploitants, en particulier du nombre d'éleveurs, le ratio de la prairie permanente par rapport à la SAU ne fonctionne plus. Il y a un sujet où il y a un trop-plein, c'est à partir du moment où on ne peut plus les retourner. Et donc le dispositif... Attendez. Et donc on a effectivement un sujet sur la révision de ce dispositif qui n'est plus adapté. Voilà. Vous aviez une question? Ça c'est le ratio français. Oui. Mais ici dans le bassin de production d'éleveurs laitiers, il faut quand même du vert. On va pas. Voilà, il faut des pâtures. La dégradation de ce ratio a lieu ici aussi, en Bretagne. Oui, mais en région Bretagne. Sans pâture, nous ici c'est vert quand. Nous ici c'est vert quand on vient. C'est pas comme en bosse. Oui. Ici c'est vert. Oui. Voilà quoi. Pourquoi il a diminué aujourd'hui l'élevage? Alors ça, les raisons sont multiples là-dessus. Une question, toute la partie des terrains qui sortent de l'agricole ne sont pas prises en compte non plus par rapport à la PAC sur ces choses-là. Le ratio qui a été pris, il est tel qu'il est. On s'approche de la réalité des choses. Oui, le ratio il est tel qu'il est. Maintenant, je suis d'accord avec vous, on peut en trouver d'autres. Alors on peut effectivement sortir dessus ou rentrer. Non mais le sujet, c'est le verdissement entre guillemets de la Bretagne. La PAC, c'est un outil de travail pour l'agriculture. Moi je vois, dans mon secteur, il y a beaucoup de terrains après les exploitations qui partent en herbe hors agricole, parce que les gens croient que ça va devenir constructible ou pour des chevaux, ça sort de la PAC, donc c'est plus comptabilisé quoi. Et malgré tout, en vérité, il y aura presque jamais autant de terrains en herbe en Bretagne. Sans qu'il y ait ça, il y en a pas mal. Non, il y a une baisse, réelle. Effectivement, on a cherché. Mais les terrains à loisirs ne sont pas comptabilisés. On a cherché à refaire le calcul sur effectivement les histoires de chevaux, etc., qui ne sont pas déclarés à la PAC, mais qui sont verts. Oui. Et donc on a essayé de regarder. Ça existe, c'est vrai, vous avez raison. Ce ne sont pas des surfaces énormes. Oui, vous avez beaucoup de voisins, mais pour des petites surfaces. Ça fait il y a 10 ans qu'on aurait dû le mettre en place. En élevage bovin, comme on est en polyculture élevage, avec un système bocagé comme on a ici, les gens ils ont du mal à se demandent pourquoi ils se sentent encore persécutés avec de telles normes quoi. Ça se comprend. Je comprends ce que vous dites et c'est parfaitement exact. La norme est compliquée à expliquer, c'est un fait. Et actuellement, sur des exploitations ou des cessions qu'on a, on est bien emmerdé pour les mettre en œuvre. C'est exact. Il ne faut pas hésiter à remonter au créneau du coup pour revenir contre ça. Et clairement, et au moins passer au ratio national aujourd'hui. On fait remonter ce type de discours. On espère que ça ressort plusieurs mois. On espère vraiment que demain, ça sera une annonce qui sortira, qui est vraiment importante ici, qui sera, je pense, un peu décisionnaire pour la suite des mouvements ici, parce que je pense que faut vraiment nous entendre là-dessus. Je pense qu'on est tous au courant du problème là-dessus, mais là, il faut que ça... On a déjà fait remonter cette information, parce qu'effectivement, vous avez raison, ça peut paraître irrationnel, et je vous confirme qu'on fera remonter ce sujet-là. C'est un vrai sujet important. Demain, si on veut voir les jeunes qui ne sont pas encore installés ici, avoir le courage de s'installer, c'est pas en leur mettant des normes comme ça, des bâtons encore dans les roues, pour des broutilles. Non, on reste d'accord qu'on est sur des broutilles. Comme on en parlait de la rencontre, depuis la nuit des temps, quand même, l'éleveur, il est quand même capable de gérer sa rotation et de gérer ce qui est bien ou non pour l'alimentation de son troupeau.
Non, mais on est rendu là aujourd'hui à toucher quand même à ce fondamental-là. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça ne va pas dégoûter les jeunes aujourd'hui qui sont là, avec déjà toutes les contraintes qu'on connaît qui ne sont pas de votre ressort. Mais c'est encore un truc en plus qui vient. On sait qu'aujourd'hui, l'élevage allaitant, même laitier, tout l'élevage bovin est en difficulté. Ça ne va pas donner envie aux gens de s'installer et de se lancer. Là, vos ratios, ils vont être pétés à la prochaine PAC parce que les gens vont être dégoûtés, les gens vont faire de la culture. Ou alors ils vont rentrer les bêtes en bâtiment, ils vont arrêter de les faire pâturer sur des prairies longue durée, avec des rotations courtes et des cycles courts, et ça va faire tout l'inverse de ce qui était vraiment voulu dès le début. On est tout à fait d'accord. Vous êtes parti pour. Non, on est tout à fait d'accord. C'est un effet pervers qu'on ne veut pas voir arriver. Mais nous non plus. On veut quand même défendre notre système breton Oui. d'éleveurs pâtureurs un minimum. Et En avril 2024, là, il n'y aura jamais eu autant de pâtures qui vont sauter, je pense. J'en ai peur. Je m'attends, on fera les décomptes après la déclaration PAC, hein, mais on s'attend effectivement à voir ça. Et si vous pouvez remontrer le papier, il y a quand même... Parce que ça, c'est la simplification administrative. Regardez, montrez combien de failles on doit remplir pour le faire. Alors, je vais être très clair avec vous. À partir du moment où vous compensez, hein, vous déplacez... Mais il faut bien dire, il faut compenser. Non, mais déjà, je le dis très clairement. Sujet, c'est la À partir du moment simplification administrative. Vous n'avez pas de déclaration à faire. Bon, voilà. Donc, en termes de simplification, comment? Pour compenser, il faut les avoir en face aussi. Oui. Parce que moi je suis en pré-installation, je récupère 70 hectares, j'ai 40 hectares de prairies permanentes. Alors, vous avez un recto verso, le reste ce sont les explications. Vous avez un recto verso et le reste ce sont les explications. un cas comme son cas, comment il fait lui qui veut s'installer? C'est pour lui qu'il y a eu les réserves, les hectares en surface qui sont disponibles pour vous, mais ce sera très très faible. Il y a 40 hectares à défaire chez lui, il y a 75 hectares d'autorisation dans le Finistère. Oui. Plus de la moitié des hectares il y a un problème. C'est un problème. Le problème, il a été créé, il y a déjà 2 programmations européennes. D'accord, et tout le monde est au courant. On n'a pas les mêmes normes en France, on n'a pas les mêmes normes en Bretagne qu'en France. Et vous parlez de l'Europe? Si. D'autres régions que nous sont passées par là. Ouais, mais le ratio breton par rapport au ratio français sur les pâturages et tout, c'est pas le même. Pas le ratio est le même, mais on parle... Le ratio est régional. Ouais, mais par rapport à ce qui est en France. Le ratio est régional. Mais en Bretagne. Donc, en Bretagne, on a un ratio qui est qu'on a eu une augmentation, une diminution de la proportion des prairies permanentes. En Normandie et en Pays de Loire, les retournements ne sont pas soumis à autorisation, mais sont interdits. Et dans les Hauts-de-France, ils sont comme nous, c'est soumis à autorisation. Pardon, les Hauts-de-France, le Grand Est. Les Hauts-de-France, ils ont été soumis à autorisation, ils en sont sortis. Et vous vous rendez compte qu'une pâture, au bout de 4-5 ans, c'est là où elle est la plus productive? Oui, je sais. Donc vous nous demandez de casser des pâtures? Non, moi je ne vous demande pas de casser les pâtures, je vous demande de les ranger après en prairie permanente. Oui, mais ça, l'effet casse-pipe, c'est que les gens vont les casser avant 5 ans. Parce qu'arriver à 7-8... C'est un effet pervers qui va arriver. C'est ce que disait monsieur tout à l'heure. Arriver à 7-8 ans et commencer à reproduire. Par contre, pour revenir... Moi je le verrai à la déclaration. Je vois dans ma commune des terrains qui font 1 hectare 5000. Je regarde, à chaque fois, c'est des gens qui ne sont pas du milieu agricole qui achètent ça. Oui, il y en a beaucoup. Et il y en a, mais toutes les semaines. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait toutes les semaines. Moi j'ai les déclarations d'intention d'aliéner de la SAFER et on les reçoit. Et non. Non, mais il y en a, je suis d'accord avec vous. Il y en a pas tant que ça. Moi je suis pas. Ah si, il y en a un paquet. Même moi je vois autour de chez moi, il va faire de la moitié de la commune. Bientôt à Gwenard, il y aura plus de chevaux que d'habitants. C'est comme. On en est arrivé là. Non, mais... De toute façon, il y a d'autres raisons pour lesquelles il y a des surfaces qui disparaissent des PP PAC. Ça c'est vrai. Bénodet, il y a des quantités où. Ce ne sont pas des surfaces énormes. Ah, mais si on prend ça comme base de compensation, si on arrête à l'instant T, à un moment donné, par rapport à la PAC, ce sont des réserves qui peuvent compenser de la destruction. Ce sont des choses qui peuvent nous permettre de corriger un peu. C'est ça. Ce qu'on voudrait, nous, c'est corriger beaucoup. Oui. Mais c'est pareil, comme vous l'expliquez, vous prenez dans la Beauce où il y a peut-être 10% de la surface PAC qui est en herbe. Oui, à peine. Ouais. À peine. Nous, c'est combien? C'est 40%. Oui, c'est l'ordre de grandeur. Voilà. Bon, c'est quand même bien plus facile. Enfin, à eux, à moins de 10%, enlever 4% de 10%, c'est quand même très difficile. Hein, après, bon, on commence à cultiver le bord des routes. En Bretagne, on a déjà sur 40%, 4%, ça va très vite, quoi. C'est ça le problème. Avant, il n'y avait que 600 sur le Finistère. Il y avait 600 pour le Finistère avant. Et maintenant, on est descendu à 300. Non, il n'y a jamais eu 600 pour le Finistère. Il a été question de mettre 600 sur la Bretagne. Ah, d'accord. Hein, il n'y a jamais eu 600 pour le Finistère. Il y a eu une question à un moment où on s'est posé la question d'aller à 600 pour le Finistère. Pourquoi sommes-nous passés de 600 à 300? Je ne suis pas capable de vous le dire. Hein, je ne suis pas dans le secret là-dessus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on est passé à 300 divisé par 4. Voilà. Mais c'est pas beaucoup.
On va tous se mettre à vendre du foin. Pour les chevaux. Ah bah oui. Le but, c'est quand même de gagner de l'argent. Enfin, on a envie d'essayer de... Le problème, c'est qu'on a des pâtures qui arrivent à 4-5 ans et qu'on va devoir les défaire alors qu'elles sont encore productives. Et des fois, on a des pâtures qui ont que 3 ans et pour X raisons, elles ne sont plus productives. Il y a des cols morts dedans, des trucs comme ça. Et là, on les défait. Et là, avec votre nouvelle loi, on sera obligé de travailler par rapport à une date. Et on voit bien que ce qui revient en information, c'est qu'on en a marre de travailler avec les dates. Et on nous dit quand semer, on nous dit quand récolter. On va nous dire maintenant, il faudra attendre 5 ans pour défaire. Alors c'est complètement, c'est du n'importe quoi. Après, on nous dit qu'il faut consommer moins de GNR et tout ça. Mais défaire ces pâtures-là qui auraient pu encore faire 1 année ou 2 de plus, ça va être voire plus, ça devient une aberration. Et donc tous nos terrains où on a des terrains qui sont en prairie temporaire et qui seraient à la limite de passer en permanente, on va tous les défaire, et alors qu'on va travailler par rapport à une date. Et c'est ça qui est complètement hallucinant. Oui. Plus les papiers à remplir. Non, mais c'est dans des cycles biologiques. Mais c'est pour ça que fixer des mathématiques ou de la date, ça marche pas tous les coups. Ça marche pas tous les coups, ça marche quasiment jamais. Et on travaille avec la météo, on travaille avec des contraintes qui sont énormes, et en plus avec des dates et des calculs, alors que c'est sur le terrain que ça se passe. Et de l'administratif en plus de ça. Et de l'administratif. Je pense que vous auriez été mieux à la maison à cette heure-ci que être là. Oh, nous c'est pareil, on aimerait autant être vénère le samedi, le dimanche, que rester faire des papiers à la con et des factures. De toute façon, tout est problème de date. Ça va sur les épandages. Vous prenez cette année, par exemple, avec le lessivage car, avec les pluies, sur les flux azotés, tout ça va changer. Rien n'évolue. On est fixé à des. Non, on est actuellement dans. Enfin, on s'en est aperçu quand même avec le temps, et il y a des sujets sur lesquels on le fait évoluer. Alors, sur le programme d'action directive nitrate, on est en train de donner des marges d'évolution au calendrier. Ce ne sera jamais suffisant, il y aura toujours des années particulières, vous avez raison. Mais il y a un travail qui est fait parce qu'on s'en est rendu compte. Mais ce n'est que le début, on a encore beaucoup de travail à faire. Enfin, ce qu'il faut, c'est que les gens qui descendent d'en haut au-dessus de vous, ils sont dans les bureaux, mais à un moment donné, quand on ne connaît pas, on ne fait pas ou on demande à des professionnels. Ouais. Oui. C'est un métier très particulier. C'est un métier particulier. Il y a beaucoup de métiers particuliers, mais c'est un métier particulier. Je sais bien, mais dans les autres métiers, on les emmerde moins. Ah bah oui, de loin même. Bon, vous savez, je suis vétérinaire inspecteur. Je peux vous dire que dans l'agroalimentaire, ils ont leur dose. Et surtout qu'on a la chance d'avoir des représentants dans notre métier, donc vous aurez pu aller vers ces représentants-là. Alors, il y a quand même, faut être honnête, toutes les règles qui ont été mises en œuvre, toute la discussion sur le PSN, ça s'est fait en transparence avec la profession agricole. Je sais pas qui vous avez été. Le CSO, vous avez des représentants de tous les syndicats. Parce que là, je pense que sur le nombre. Pas vous, on n'est pas allé vous voir vous ici. On est les principaux concernés. Je suis désolé. Ben non, mais il y avait des. Comment dire, ça a été fait avec vos représentants nationaux. Nationaux. Et je crois que ça se gérait par région. Sur ce point-là particulier, oui, sur le PSN, c'est national. Alors, toutes les négociations qui ont été là-dessus, vous avez été au courant. Vos représentants, pas vous personnellement, ils ont été mis au courant. Vos représentants nationaux sont parfaitement au courant. Maintenant, quand vous négociez un texte comme ça, savoir comment ça va se concrétiser dans la vraie vie, c'est pas forcément évident. Eux aussi, on leur a dit, on doit verdir, sinon ça passe. Cas particulier sur ce sujet, le PSN, c'est ça, l'épaisseur. Sur ce sujet-là, il y a effectivement le ratio est régional, mais le mode d'emploi, le mode de calcul, il est national et on le fait région par région. Alors, le mode d'emploi. Si c'était si clair, on ne serait pas là. Oui, c'est vrai. La règle du jeu, elle est nationale. Voilà. Après, on peut avoir des indicateurs qu'on va calculer au niveau d'une commune, d'une région, d'un département. Là, en l'occurrence, l'indicateur, on le calcule au niveau de la région. Mais la règle du jeu, c'est la même pour tout le monde, en France. Oui, mais sur quelle norme a été choisi l'indicateur? Avec qui vous avez échangé pour choisir cet indicateur-là? Avec des représentants professionnels nationaux. Nationaux, sur un indicateur régional. Sur un indicateur qui se calcule région par région, mais on ne va pas même mettre en place des indicateurs différents entre les régions. Bien sûr que si, parce que vous voyez bien que vous allez en Beauce ou vous allez ici, c'est pas du tout la même typologie, la même agriculture. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même un principe en France d'égalité de traitement. Non, profondément pas d'accord. Là, je ne vous suis pas du tout. Il y a des sujets sur lesquels je vous c'est un peu comme dans les grandes surfaces, quoi. On trouve qu'il vient de l'étranger et puis finalement, on nous demande de produire encore plus vert ici. Et puis finalement, ça vient de l'étranger, on sait même pas comment c'est fait, quoi. C'est un peu, c'est la grande question, quoi. On nous demande des normes, on nous demande tout ici. Et puis finalement, à côté, il y a tous les camions qui passent remplis de merde, qui viennent de l'étranger. Nous, on demande d'être plus propre que propre. Et puis à côté, on nous fait ça.
On nous met des menottes. Voilà. Bon, non, mais Si. pas... Bah si, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans les autres pays, on en parle des prix permanents. Comment ? On en parle des prix permanents dans les autres pays ou comment ça se passe dans les autres pays? Je ne connais pas. Je ne connais pas le dispositif des autres États membres. Je suis pas Il y a sûr certainement... qu'il y en ait. Il y a certainement des règles... Quand ça vient, on sait pas comment c'est produit. La graisse salée, là, mon Dieu, à force de faire mon produit. La merde de l'Europe, là. Aujourd'hui d'être en Bretagne et se concerter et on nous amène de la bouffe de l'étranger par camion entier et on n'est même pas capable en Bretagne d'être tous sur le même bateau. Vous trouvez ça normal? Alors, vous exportez, nous en Bretagne, nous exportons beaucoup aussi. C'est normal, ils vont manger du bon et nous mange de la merde. Donc les échanges, ça vous permet aussi d'échanger. Donc vous exportez aussi. Mais pas avec les mêmes normes. Donc, au sein de l'Union Européenne, si. Non. C'est pas possible ça. J'aurais essayé. Alors on va lui proposer une chose, c'est que c'est trop tard pour les grandes surfaces, mais dans ce cas-là, on vérifie un camion, on voit si vous si c'est la même chose que vous. Il y a des gens qui travaillent là-bas. C'est produire pour les gens qui sont ici. Alors vous peut-être, mais c'est pas le cas de tous les Par Bretons. contre, ceux qui sont en train d'acheter dans les grandes surfaces et qui se nourrissent à l'étranger et qui nous demandent des normes, ça c'est pas normal. C'est à vous aussi que l'Europe s'harmonise. Parce que faire des lois très restrictives sur des distances, sur des animaux vivants à se déplacer, des choses comme ça, ça limiterait déjà des systèmes comme ça. Il y a déjà des normes très restrictives. Bah il n'y en a pas assez, ils vont en faire autant que pour nous dans l'agricole. Hein. En fait, les lois restrictives sur les animaux, ça y en a. C'est pour ça. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, des prairies permanentes ou risquer de faire venir des bactéries, tout ce qui se trimballe partout d'Europe? Mais bon, ça marche pas trop apparemment d'un côté. La même chose, on dit pas de prairie, on a du mal que ce soit des gens ou l'Europe qui nous disent quoi faire chez nous. Nous, on doit peut-être pas regarder YouTube pour s'informer, mais nous, on aimerait bien que les gens d'au-dessus, ils arrêtent de commander la petite agriculture française de par leur bureau en nous contraignant. Aujourd'hui, on se rend bien compte que ce qu'on produit, c'est hyper clean. On n'importe pas une bagnole qui ne respecte pas les normes qui sont instaurées en France au niveau du CO2, au niveau de ce qu'on impose aux producteurs français en bagnole. On fait pareil la bouffe et déjà on est clair. Le problème c'est qu'on va 18% moins 30 000 porcs abattus semaine sur la zone du port, si je dis pas de conneries, moins 18% d'élevage de bovins en 5 ans sur le Grand Ouest. Ouais, mais il va falloir tirer. Quand on sera dans le mur, et ben ça sera fini. Hein. Parce qu'on est quand même le bastion, on reste le bastion de l'élevage ici quand même. Et moi j'aimerais que ça reste. Enfin... Quand ils montent des dossiers, il ne faut pas que ça aille aussi loin. Parce qu'il y a 10 illuminés qui peuvent bloquer un projet entier. Oui. Inversement, ça vient d'avoir un contre-pouvoir aussi. Par contre, il ne faut pas qu'ils aient tous les points. Non, mais il est énorme le contre-pouvoir, il bloque tout. Là, il tue l'irrigation. Moi j'aimerais faire On peut l'arrêter, voir ce qu'il y a dedans là. Un peu pour lui montrer, voir peut-être non. À Quimper, la loi Egalim a été faite, elle n'est pas respectée et puis tout le monde s'en fout quoi. Non, tout le monde s'en fout. Bah si, visiblement. Là, ils vont mettre des contrôles parce que ça barde sur le terrain. Il y en a déjà eu des contrôles. Il y a déjà eu des pénalités au titre de la loi Egalim. Oui, mais je sais pas s'il y a autant de contrôles que nous sur nos exploitations. Le ratio n'est pas forcément le même. Non, mais on parle de ratio pour les prairies, on peut parler de ratio pour les contrôles. Ah bah écoutez, il faudrait regarder. Sur le nombre de personnes qui sont susceptibles d'être contrôlées sur la loi Egalim, je pense pas qu'ils aient un contrôle par an. Tous les exploitants n'ont pas un contrôle par an. Non, mais en moyenne. Je sais, on tient ça à jour très précisément. On sait très bien ce qui se passe, y compris chez les autres, pas seulement chez nous. Parce que comme par hasard, là, le ministre annonce des amendes records sur certains industriels juste à ce moment-là, quoi. Alors est-ce qu'elles auraient eu lieu depuis? On ne sait pas. Le calendrier est bizarre, quoi. On met une prune à quelqu'un, on ne le clame pas sur tous les toits. Là, il avait l'opportunité de le dire parce qu'effectivement, vous étiez en mouvement, vous y êtes toujours. Mais quand on le fait, on ne le clame pas tous les jours sur les toits. Qu'on a été plombé telle ou telle industrie ou telle ou telle entreprise. De cette taille-là, quand même, ça pourrait avoir un peu de portée. Et ça calmerait le milieu, quand même. Voilà. On a quand même des pros de la communication en face. Hein. Je pense qu'ils savent faire. Qui est le moins cher, c'est Leclerc. En passant par des plateformes à l'étranger, c'est facile aussi. Ça rentre dans mon métier, c'est normal. Hein, voilà. Maintenant, que dire que moi, Stéphane Buron, des DTM du Finistère, je vais tout modifier d'un coup. Vous allez remonter tout ça sérieux. en haut. Oui, et vous allez travailler tous autour d'une table pour dire il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est pas dans 3 ans et puis nous imposer encore cette loi cette année et puis dans 2 ans dire ah ben tout compte fait on s'est trompé, on va encore rechanger. Parce que pendant 2 ans on aura encore fait le contraire de ce qu'il faudra faire. J'ai compris. Le deuxième. Ok.
Donc déjà reporter tous vos lois. Remonter les informations et dire avec contentement, c'est comme ça. C'est maintenant, c'est pas dans 2 mois. Dans 2 mois, les dossiers seront lancés. Donc.